Le conservatoire Citroën possède aussi bien sûr des voitures d'après-guerre. La première voiture commercialisée après-guerre, c'est la 2 chevaux en 1948, même si elle a été étudiée dès le milieu des années 30. La 2 chevaux va être la voiture la plus produite par Citroën, elle aura donc un grand succès. Produite pendant 42 années, de 1948 à 1990, à plus de 5 millions d'exemplaires. Au fil de sa carrière, différentes versions vont apparaître, différentes couleurs, des motorisations qui vont un petit peu évoluer. Et en fin de carrière, il y aura cette belle 2 chevaux Charleston qui aura un grand succès populaire. Le conservatoire possède plusieurs DS. Véhicule mythique, la DS remplace la traction avant en 1955. Très innovante avec sa suspension hydropneumatique, sa commande semi-automatique de vitesse au volant, elle est très confortable et facile à conduire. Elle sera produite jusqu'en 1975 et surtout mise très en valeur par le général de Gaulle puisque ça sera la voiture officielle de la Ve République. En 1970, Citroën lance la GS, nouveau véhicule de milieu de gamme qui emprunte à la DS sa suspension hydraulique. Le conservatoire en possède plusieurs, notamment des berlines et des breaks. Voici la SM, un coupé GT Prestige très performant qui sera produit de 1970 à 1975. Mais au conservatoire, on peut aussi voir la CX. Lancée en 1974, elle remplace la DS. Berline très confortable, elle sera notamment utilisée par le président de la République française en version Prestige rallongée. Nous avons aussi des véhicules récents comme la Xantia ZX XM Saxo, sans oublier les fameux utilitaires Citroën, Jumper, C25, C35 et le Type H, produit de 1947 à 1981. Voici le dernier exemplaire. Citroën est un constructeur international. Le conservatoire garde aussi des véhicules fabriqués en dehors de l'Europe, comme cette C4, conçue, produite et commercialisée en Chine.